Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. On voit que depuis quelques temps, depuis quelques jours, on est en train de titiller cette petite zone là, cette zone des 50 230 euros, hein, qui est la zone, qui est la borne haute du range que l'on a depuis le 23 août. Et on va regarder dans cette vidéo en fait où on en est au niveau de la force qu'on a pour venir casser ce range. Et en fait, on voit vraiment qu'on est dans une zone très importante puisque on a la zone de rechargement de short qu'on a juste au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a tant de mal à rentrer. Et on va regarder les différents niveaux, mais surtout à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques structures qu'on a de continuation. Je vais vous montrer tout ça. En vrai, c'est vraiment très intéressant puisqu'on voit que par exemple, comme sur le VET, on a des mouvements de continuation, comme on l'a ici, hein. On voit des mouvements de continuation, ça veut dire qu'on a eu des montées, une structure de consolidation et une poussée pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc c'est vraiment comme un temps d'arrêt, hein, qu'on a pendant cette course. Attention, on est bientôt sous le joug du Bitcoin qui peut à tout moment décider d'aller chercher des niveaux plus bas, donc vraiment très important de tenir ça en compte. Mais bien évidemment, on va regarder là juste après cette première partie quelques cryptos qui sont dans des structures, dans des mouvements assez impulsifs, et on voit que on espère que justement on est le prochain Solana, le prochain Ethereum, et qu'on puisse rentrer dedans. Bien évidemment, encore une fois, attention au Bitcoin qui pourrait retracer à tout moment. Zone à surveiller ici, là, justement, pendant cette journée et pendant le week-end. Et certainement un mouvement important dès lundi pour montrer la direction. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que je sors des vidéos très régulièrement, quasiment tous les matins. Et aujourd'hui, samedi, j'en ai fait une parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ces différents cryptos que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc voilà, t'abonne-toi à la chaîne et mets un petit pouce bleu si tu aimes le contenu, ça permettrait de récompenser le travail. Et tu as tous les liens en description, hein, si tu veux accéder par exemple à la mailing privée que j'ai mis en place, ou rejoindre le club, hein, parce qu'on a aussi, j'ai aussi mis en place un club privé qui permet justement de chercher des crypto-monnaies vraiment très impulsifs pour les semaines, pour les jours et les semaines qui arrivent. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Alors si je montre un petit peu ce qu'on a ici, je suis toujours en 12 heures, hein, j'aime bien le 12 heures ici. On a toujours ici notre compression, hein, que l'on a, ici et ici. On compresse, ce qui veut dire qu'à un moment ça va péter soit vers le haut soit vers le bas, et qu'on aura un mouvement assez brusque, hein. Ça fait depuis le 26 juillet, hein, qu'on consolide comme ça au niveau de la pression, et que ça peut vraiment péter. Si ça pète vers le nord, tous nos petites cryptos là qui sont en mouvement de continuation, par exemple le ZIL que j'ai ici, qu'on va parler, que je vais vous présenter juste après dans la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu les différents niveaux, mais ça c'est des cryptos qui peuvent péter, hein, incessamment sous peu, comme le Solana. Je vous montre le Solana ici, vous le connaissez tous, le Solana qui pousse, et qui est en train de vraiment de monter, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais attention, hein, je mettais en garde ce matin un membre du club, enfin qui va devenir membre du club très prochainement. Attention au Solana, hein, on est complètement très haut, donc prenez des profits régulièrement, au moins récupérer votre mise, ce qui permettrait d'être moins anxieux sur votre investissement. Je reviens sur le Bitcoin ici. Donc, mouvement vraiment à surveiller. Je descends en 4 heures pour un petit peu si on a plus de choses. On voit en 4 heures, hein, que sur du court terme, très court terme, on a un M ici qui s'est mis en place, confirmé à ce niveau-là. C'était quand? C'était à 22 heures hier, et que potentiellement on peut soit consolider, soit vraiment perdre des niveaux. Comme vous le savez, le niveau important, je vais juste baisser ça, niveau important à ne pas lâcher, c'est bien sûr cette petite mèche que l'on a eue ici, hein, et on va bien évidemment rester et surveiller cette zone. Je passe en 2 heures, voilà, on voit des petits M ici qui sont en train de se mettre en place, là, hop, niveau à pas casser ici en 2 heures, c'est les 49 600, donc tout ça on le surveille. Attention bien évidemment aux pics et aux chasses à la liquidité, ce qui veut dire que sur les contrats perpétuels, hein, qui drive un petit peu, hein, en ce moment le spot, on peut avoir des mouvements assez brusques, hein, pour aller chasser justement des liquidités un peu plus bas ici qui sont accumulées, hein, sous les anciens creux, et repartir. Donc bien évidemment, quand vous voyez ça, ne sortez pas à 100% d'un coup, allégé au cas où il y a une reprise, bien évidemment, hein, c'est vraiment une stratégie aussi d'investissement. Et donc voilà, donc niveau à surveiller 49 600,
48 358. Attention, ici on peut également, je vous montre très rapidement, montrer une ligne de tendance comme ceci. Donc si on viendrait casser le niveau des 49 600 plus cette trendline ici, boum, on pourrait aller chercher des niveaux plus bas. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin, ce qui veut juste dire qu'on ira chercher la borne basse du range qu'on est, enfin dans lequel on est depuis ici le 26 août. Donc voilà, niveau vraiment très important à regarder. Et on passe maintenant aux différentes cryptos que j'ai mis de côté. Là, j'en ai 4 qui sont en rouge ici et qui sont à 2 doigts au cas où on est toujours dans ce range ici et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Les alts explosent, elles, de leur côté. Et on a bien évidemment quelques cryptos comme ça qui ont déjà explosé, hein, bien évidemment. Il y a l'Ethereum, le Solana, il y a le VET qui est en train de péter, etc. etc. Mais j'en ai quelques-unes qui sont en train de confirmer leur cassure. On a le ZIL, le BAT, le FIL, le Chiliz. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais là j'en ai pris 4 pour vous aujourd'hui. Donc je passe ici en daily pour vous montrer un peu la tête que ça a. Je retire ça. Voilà, je rentre pas dans les détails de comment j'ai mis l'aspect technique, puisque je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a montée, consolidation, petit W, on essaie de casser une neckline, et puis nous on va aller chercher des niveaux plus hauts comme ceci. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations, mettez-moi ça en commentaire, hein, si vous voulez savoir quel niveau on a pour tel ou tel crypto, et si vous voulez vraiment aller plus loin avec nous, je vous mets très rapidement le Discord. Je crois que je peux accéder ici. Je peux directement vous montrer le Discord, hein. C'est un Discord qu'on a, on est plus de 600 je crois dedans, on est 500, à peu près 500 personnes dedans, et vous allez trouver ici en fait différentes informations, vous pouvez poser vos questions, etc. Et en fait la communauté pourra répondre à toutes vos questions, voilà. Et il y a aussi ici le club si vous voulez le rejoindre. C'est des briefs très réguliers que je fais avec la communauté d'une heure et demie. Et puis ça permet de répondre à toutes vos questions et vraiment de vous accompagner dans vos investissements, mais la mise en place d'un plan de trading, etc., etc. Je reviens sur le site, vous avez tout en description, vous avez tous les liens en description, vous avez juste à aller voir et vous pourrez accéder à tout ce que je vous raconte en ce moment. Donc voilà, donc on a une cassure, une consolidation qu'on a depuis plusieurs jours à ce moment-là. J'ai tracé pour vous ici en pointillé jaune la neckline, donc du coup attendre bien confirmation de cassure de celle-ci pour éviter de choses comme ça, d'accord, et être bloqué ensuite. Attendez bien confirmation. Pour les plus aguerris, vous pouvez cependant peut-être chercher ici le deuxième retracement qui va venir chercher en zone de rechargement ici pour ensuite au moins avoir plus de gains et être moins dans le stress quand vous voyez que ça retrace. Au moment par exemple du pullback ici, donc ça c'est aussi une façon de faire. Et sinon pour ceux qui sont qui veulent justement être plus sécurisés vraiment leur rentrée, attendez confirmation à ce niveau-là, rentrez en plusieurs fois, ça peut être possible. Donc là voilà, une crypto qui peut casser à tout moment. On a le BAT aussi, le BAT très intéressant, il est tout juste en train de travailler sa neckline ici, un M-top, on est là, en plus on est en W à cet endroit-là. Hop, hop, en mèche, hein. Avec des mèches on est en W, parce que sans mèche on ne l'est pas. Pour ceux qui veulent uniquement, pour ceux qui tradent sans mèche, en fait ici on n'a pas de W weekly, ce qui veut dire que en W, si je passe en W, on a une mèche plus basse, mais uniquement en corps, on n'est pas en W. Ça après c'est à vous, c'est votre appréciation de savoir si ça vous intéresse ou pas. Et là pareil également, on est en train de venir ici toucher cette neckline à ce niveau-là, donc c'est un lieu de cassure vraiment très important, et tout va se jouer par rapport au Bitcoin, hein. Si on casse vers le haut, et si on a des mouvements haussiers, ça va casser, et si on ne l'a pas, ça peut potentiellement faire une sorte d'entrée comme ceci, et ensuite venir derrière chercher plus bas. Il faut vraiment de la force pour arriver derrière cela. Donc il y a le ZIL, le BAT, le FIL, que je voulais vous présenter aussi. Donc sur 12 heures, moi j'aime bien le 12 heures, j'ai un beau W qui s'est mis en place ici. Pas de confirmation encore, on est toujours en dessous. Il faut attendre que vraiment la force revienne, la dynamique revienne pour casser cette zone-là et se dire c'est bon, on va rentrer. Enfin, il y a de la force qui arrive, donc potentiellement ça ne va pas tomber comme un soufflet juste derrière. Et on a le Chiliz que je trouve très important, très intéressant également. Donc on connaît le Chiliz, il avait vraiment pumpé, c'était quand? C'était en mars 2021. Un peu comme le Solana, il a fait comme ceci et il a chuté juste derrière comme ceci. Et donc du coup, pareil, cassure ici. Donc voilà, je vous ai montré très rapidement ceci.
Et j'espère qu'en fait, voilà, je vous demande, enfin, essayez de les surveiller, de les mettre de côté. On en reparlera dans la semaine, et puis on en parlera dans la semaine, et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, il y en a plein d'autres. Hein, je vous donne pas des signaux d'entrée, je suis pas conseiller en investissement. En tout cas, je vous dis de bien surveiller ces cryptos qui peuvent potentiellement donner des bonnes performances. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était vraiment très rapide aujourd'hui. Je vous revois dès lundi matin pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et attention à votre capital. Ciao tout le monde, merci.